Amen. Nous allons chanter un petit cantique et nous allons entrer dans la parole de Dieu. Il est le grand Jéhovah, il est roi. Il est le grand Jéhovah, il est roi. Il est roi, il est roi, il est roi. Il est le grand Jéhovah, il est roi. Il est roi, il est le grand Jéhovah, il est roi. Il est roi, il est roi, roi des rois. Il est roi. Amen, amen. Amen, amen. Je crois que nous allons chanter les cantiques. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Oh, oui, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est si beau.
péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de qualité. Moi, j'aime l'homme de qualité. J'aime l'homme de qualité. En pardon, en levé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de qualité. Et regarde, tu m'as sauvé. Son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen, frère, vous allez pour lui donner. Amen. Amen, amen. Parce qu'il a plus de nous allons placer les chaises, on va faire des choses qui sont Ouais. Non mais c'est là, ici on peut. La plénitude divine, oh Jésus incarné, nous t'aimons en lui, nous t'aimons en lui. La plénitude divine est tout en lui, nous t'aimons en lui, nous t'aimons en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, nous t'aimons en lui, nous t'aimons en lui. La plénitude divine est tout en lui, est en lui, est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant. Pouvoir éternel, est de nous omniprésent, qui remplit l'univers dans sa bénédiction. La joie de Dieu. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et notre monde m'attend là-haut, là-haut. Et notre monde m'attend là-haut. Et notre monde m'attend là-haut, là-haut. Et notre monde m'attend là-haut.
Amen, amen. Maintenant, Seigneur soit béni. Alors, dans cette même position, nous allons lire une portion de l'Écriture. Nous allons tout faire. Parce que nous ne sommes pas les super prédicateurs. Il y a les super prédicateurs et puis il y a les débrouillards. Voilà, nous sommes des débrouillards. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 9. Si quelqu'un peut enregistrer, on va enregistrer un peu. Après, nous enregistrer parce que nous-mêmes, après, on aime écouter ce que nous avons prêché. C'est comme ça. Voilà, si nous avons dit des choses qui sont correctes, voilà, elle peut corriger après, c'est comme ça. Voilà, nous allons lire 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9, il dit, bon, je vais commencer à partir du verset 8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Dieu nous bénisse. Amen. Alors, nous sommes contents d'être là. Amen. Et puis, vendredi, je vois que vendredi, parce que il m'a laissé la clé. Après 2 fois maintenant, c'est 2 fois. Et il est parti, c'est pas le jour là qui me fait un truc. Beaucoup. Voilà, beaucoup. Le frère Itaki, le prédicateur Itaki, n'avait pas le faire. Donc il a dit, si il n'est pas, alors il ne peut pas quelque chose pour dire. Mais ce n'est pas facile de préparer quelque chose, frère. Amen. Amen. Prêcher la parole ici, ce n'est pas comme s'arrêter dans la rue pour se montrer la doctrine. La doctrine, nous sommes déjà habitués à ça. Il suffit seulement de faire quelques révisions. Bon, femme ne prêche pas, et autres, le baptême. Et tu te mets dehors, tu commences à prêcher. Ça, il n'y a pas de problème à ça. N'importe qui peut faire ça. Mais à l'église, ça, il s'agit maintenant de l'édification des croyants. C'est différent. Ce n'est pas quelque chose que tu peux jeter un coup d'œil comme ça et puis, on va prendre quelque chose rapidement pour me prêcher. Non, ce n'est pas ça, c'est différent. Là, il faut t'attendre à Dieu pour que Dieu t'explique quelque chose. Moi-même, je ne veux même pas être prédicateur. Parce que ce n'est pas une tâche facile. Amen. C'est la vérité, frère. Amen. Ce n'est pas facile. Un prédicateur, vraiment, c'est pas facile. Les croyants, ils doivent se reposer. Mais le prédicateur, lui, le dimanche, il doit apprêter quelque chose pour prêcher. Bon, il n'y a rien pour prêcher, il va dire quoi? Et puis, Dieu a fait en sorte que, par exemple, Madame dit que quand Dieu appelle un homme, il met quelque chose en lui, de telle sorte que cette chose-là l'anime quand il a pouvoir prêcher. Vous voyez? Donc, quand il n'a rien préparé, et que Dieu l'a établi prédicateur, il y a quelque chose en lui qui le pousse, qui doit l'amener à prêcher, mais il ne sait pas quoi prêcher. Donc il fait comment? C'est ça qui fait que les prédicateurs viennent capter tout à la chair et puis parce qu'ils n'ont rien à prêcher. Vous voyez un peu? Mais le prédicateur doit s'attendre toujours à Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans la Bible même les prédicateurs ne travaillent pas. Parce qu'ils doivent se consacrer quelque part pour chercher la face de Dieu, afin que Dieu leur dise quelque chose. Le message est là, les projets sont là. Mais tu ne peux pas venir comme ça pour prendre, bon, je prêche sur les 7 choses. Bon, ça va aider qui? Ça peut ne pas aider. C'est-à-dire qu'on ne prêche pas comme ça. On prêche lorsque on a une inspiration du message sur un thème bien donné. Mais aujourd'hui, les gens ont pris la connaissance du message pour faire leur prédication. Mon Dieu a fait grâce qu'on a compris. J'ai vu que le message n'est pas la connaissance intellectuelle. Et la connaissance intellectuelle,
ne nous amène nulle part. Ça ne peut pas nous sauver, ça ne peut rien nous faire. Amen. Il suffit seulement d'avoir l'esprit pour aller s'asseoir dans la chambre, pour prendre des brochures, pour bosser, et avoir la connaissance, c'est fini. Ça, n'importe qui peut faire ça. Tout le monde peut prendre le message, aller s'asseoir quelque part, et prendre quelque chose dedans, et bosser les versets bibliques, ajuster bien, et venir prêcher. Tout le monde peut faire ça. Mais en ce qui concerne le message que l'Église doit recevoir, selon le temps que Dieu a déroulé dans notre âge, ça c'est Dieu qui donne l'inspiration. C'est lui-même qui décide de venir à un moment donné dans la vie du serviteur pour lui inspirer quelque chose du cœur. Mais aussi Dieu permet que certaines choses arrivent dans sa vie pour l'embrouiller un peu, afin que son cœur soit, comment dirais-je, recherche Dieu. Parce que tant qu'il ne recherche pas Dieu, et il n'a pas assez de direction en lui pour apporter le message. Il ne pourra pas. Il va suivre le message, il va prendre quelque chose qui semble un peu intéressant, parler des mystères, parler. Je ne dis pas qu'on ne prêche pas les mystères, mais je dis que tout doit être conduit par Dieu selon l'inspiration de Dieu. Tout doit être conduit par Dieu. Tout doit être conduit par Dieu. Les mystères que tu t'apprêtes à prêcher, c'est Dieu qui doit t'inspirer, orientant comment est-ce que le croyant qui est ici, dans notre temps, doit recevoir la parole pour grandir. Parce qu'en réalité, les mystères de Dieu ont été donnés à l'Église pour que l'Église puisse grandir. Quand on lit Éphésiens 1, à partir du verset 1, Paul, quand il parle des mystères de la prédestination des croyants, il dit que ceci n'est pas pour les croyants rétrogrades, mais c'est pour ceux qui sont déjà dans le corps du Saint-Esprit. Et à eux, Dieu leur dit que Dieu les a prédestinés avant la fondation du monde à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Donc, ça, c'est une façon symbolique. Maintenant, le ministère qui vient au temps de la fin, en frère Branham, il a expliqué ce qu'on appelle l'image de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un connaît l'image de Jésus-Christ? Est-ce qu'on sait ce qu'on appelle l'image de Jésus-Christ? Alors, personne ne connaît l'image de Jésus-Christ, quoi. Ah, vous ne connaissez pas l'image de Jésus-Christ? Elle est semblable à l'image de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'elle est semblable à Jésus-Christ portrait, non. Mais c'est d'avoir la nature de Jésus-Christ. Dans la plénitude, ça, c'est mon doit insister ça. Eux, dans les temps, ce n'était pas le message de la plénitude. Je reviens à mon verset tout à l'heure, je parlais de ça. On ne revient pas, en même temps là-bas, il n'y a pas la plénitude. Mais regardez comment Dieu a survolé pour nous servir. Tout ça a été préparé pour le temps de la fin. Amen. Cet âge, normalement, est un âge glorieux. Mais c'est un âge aussi très dangereux. Le plus dangereux de tous les âges. Ça fait que les gens peur. Ça fait que les gens se disqualifient eux-mêmes. Eux-mêmes, quand ils regardent le message comme ça, là, ils rentrent en brousse. Parce qu'ils voient ça trop difficile. Mais c'est un âge vraiment de gloire. Moi, je crois ça. Celui qui a Dieu dans son cœur va croire que c'est un âge de gloire. Amen. S'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de victoire. C'est ça. Il faut qu'il y ait des preuves afin que la victoire soit vraiment parfaite. Amen. Donc tu ne peux pas être dans le message et t'attendre à ce que tout coule bien. Non. Quand tu es né sur la terre, il y a quelque chose qui était en toi. Et cette chose-là, c'est ça qui t'a conduit, on appelle le péché, qui t'a conduit à vivre n'importe comment tu veux jusqu'à quand tu t'es retrouvé ici. Grâce à Dieu, Dieu ne t'a pas laissé te perdre dans les choses du monde et ne jamais croire le message. Mais il t'a appelé à croire le message. Ce qui avait dit que tu te rapproches de ce que tu es véritablement. Le message n'est qu'un rappel de nous-mêmes. Le message fait qu'on se rappelle de nous-mêmes comme qui nous sommes. Je vais venir tout à l'heure à mon récit. Donc, nous sommes nés sur la terre comme des pécheurs. Nous avons grandi comme des pécheurs. Ayant la conscience comme des pécheurs. Nos pères, nos mères nous ont construits dans le péché. On est venu sur la terre. On ne connaît rien de Dieu. Tout ce qu'on peut apprendre, c'est la religion. Tout ce qu'on connaît, c'est la religion. On se lève dimanche, on se va à l'église, on chante un peu les cantiques. On revient, c'est la religion. Mais il n'y a pas de cœur qui est circoncis. Jamais. Parce qu'on n'a pas encore trouvé ce qui nous appartient à nous-mêmes. Les religieux peuvent se plaire dans ce qui appartient à leur cœur. C'est-à-dire, ils aiment la religion. C'est parce qu'ils aiment la religion qu'ils peuvent toujours rester. Ils n'ont pas assez de soif. Parce que l'aigle a une nourriture spéciale que le corbeau ne peut pas manger par vrai, frère. Amen. En nous étant des aigles, quand nous étions en train de nous promener par-ci par-là, même dans le monde, pas même dans le monde, sans même aller à l'église, il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui recherche Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais il y a toujours quelque chose dans le lieu qui recherche Dieu. Amen. Dieu l'a fait ainsi. Amen. Il est venu sur la terre, son âme était jumelée au péché. Mais l'âme de l'homme que Dieu a fait là, comme l'âme appartient à Dieu,
il y a quelque chose en lui qui réclame toujours Dieu. Amen. C'est une profondeur de Dieu. Alors la profondeur de Dieu ne peut que réclamer Dieu. Cette profondeur réclame Dieu. En Dieu est la parole. Donc, plus il se trouve dans une vie un peu, plus encore la soif de la réclamation est grande. Amen. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Voilà pourquoi Jésus dit, j'aime utiliser ce passage. Celui qu'on pardonne petit aime petit. Il s'est passé, vous avez lu ce passage. Amen. Amen. Mais celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Amen. Vous savez ça? Amen. Voilà, celui à qui on pardonne un peu aime petit. Mais celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Ça, c'est ce qui concerne le temps de la fin. Amen. L'amour de Dieu pour le temps de la fin est plus grand que tout l'amour de Dieu dans les autres âges. Pourquoi? Parce que dans notre temps, là, le péché est gâté. Et comme le péché est gâté, le péché emmène les croyants dans tout son des saletés. Autant les Paul, il n'y avait pas ça. Alors, comme Dieu nous pardonne beaucoup, voilà pourquoi aussi il a révélé toute la plénitude de la parole pour que nous ayons un amour élevé que tous les amours passés dans les autres âges. Notre amour doit être grand. Notre amour doit être tellement supérieur, doit être tellement fort. Mais, malheureusement, on n'a pas encore compris la chose. C'est parce qu'on n'a pas compris la chose que nous sommes encore ici, en train de faire église. Le jour que nous allons comprendre tout ça là, alors cela va s'ajuster parfaitement au temps. Dieu arrête tout. Et il arrête tout pour que l'église entre dans la phase de la manifestation du Fils de l'homme. Et là, tout est bloqué, tout est bloqué. Maintenant, on cherche à poursuivre le croyant. La manifestation arrive, et ceux qui sont prêts s'en vont, ceux qui ne sont pas prêts restent dans le champ. Le champ, c'est le monde. Vous restez dans le monde parce que vous n'êtes pas prêts pour entrer au ciel. Vous n'avez pas pris la parole de Dieu à cœur. Vous avez écouté le message de votre jour, mais vous n'avez pas pris cela à cœur. Vous avez laissé les choses du monde vous emporter loin. Alors, comme vous n'êtes pas prêts, Dieu vous laisse dans le champ. Et il prend les fruits qui sont mûrs pour entrer dans le grenier. Mais comme Dieu aussi a donné tout pour que le fruit soit mûr dans ce tâche, personne ne peut se plaindre de ce que Dieu l'a laissé. Dieu ne l'a pas laissé. On ne prend pas le message. On ne prend pas le message à cœur. On calcule trop. Il y a trop de choses qui nous embrouillent. Les choses de la terre. On ne peut plus. On laisse les choses. Et surtout même les petites soeurs. Vous ne venez pas à l'église. Petit problème, vous restez à la maison, vous laissez maman seule venir à l'église. Vous croyez que c'est normal? Dans ce âge-là, c'était l'âge de péché. Quand tu restes à la maison, tu sais ce qu'il fait? C'est le péché qui t'amène à rester à la maison. Vous devez venir à l'église. Vous devez suivre votre maman venir à l'église. Maman vient à l'église, passer à la maison devant la télé. Tu fais quoi devant la télé? Tu fais quoi devant la télé? Si ce n'est pas pour regarder les feuilletons, les novelas, jouer les jeux dans le téléphone. Vous devez venir écouter la parole. Vous êtes même dans la conscience même de prendre vos baptêmes. Vous savez ce qui est bien, ce qui est mal. Bon, madame dit qu'à l'âge de 14 ans, mais 15 ans, l'enfant est capable de maintenant de capter la parole, de prendre son baptême. Vous attendez quoi pour vos baptêmes? Vous devez prendre vos baptêmes. Parce que c'est comme si vous n'avez pas de, comment dire, vous n'êtes pas encore esclave de Dieu ou bien. Vous devez prendre le baptême pour savoir que maintenant ce n'est pas de la maison, vous devez suivre le Seigneur. Mais vous êtes à la maison, suivez un moment béni. Ce n'est pas la première moment que vous sauvez. Vous êtes arrivé à l'âge de prendre conscience. Amen. Amen. Les femmes là, dans cet âge là, c'est vraiment compliqué. Donc venez à l'église. Amen. Donc je disais que la prédication de la parole, Dieu inspire son serviteur. Le serviteur qui vient ici ne peut rien nous dire que ce n'est le message. Amen. S'il ne dit pas le message pour le temps dans lequel on est, alors on est foutu. On est foutu. On n'aura rien de Dieu qui va croître en nous. Il n'y aura seulement que la religion, la connaissance intellectuelle. Comme on a discuté avec les frères tonnerres ici. Des choses bidons qui nous disent, qui ne sont même pas dans le message. Tout simplement parce qu'ils ont eu un faux serviteur. C'est la vérité, frère. Amen. C'est la vérité. Parce qu'ils ne les ont pas orientés de la bonne manière. Mais le message, ils ont pris ça pour faire leur propre. Ils veulent tellement les mystères qu'ils ne savent pas. Ils veulent tellement recevoir les mystères que parce que lui-même, il dit des choses même qu'on ne peut pas même pas où c'est. Amen. Il dit, mais ça c'est le mystère, le mystère, le mystère. Ils veulent tellement au-dessus des autres qu'ils finissent par dire des choses même qui ne sont même pas publiques. C'est la vérité. Comment quelqu'un peut dire que non?
Ici, après Frère Branham, il faut un homme. Et après ce homme, il faut encore un homme. Et après, il faut encore un homme. Après, il faut un homme. Il 5 hommes. Mais ça vient d'où? Et même il ose dire que les gens qui sont ici ne sont pas les ministères. Eux qui ce sont les anciens locaux. Mais ça vient d'où? C'est pas le message. Amen. Oh, pourtant, dans la Bible, les anciens locaux, on les vote. On les établit, on les élit. Dans la Bible. Donc, est-ce que ceux-là, on les a votés? Ils ne comprennent pas la parole. Ils disent que les ministères sont aux États-Unis. Les 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, sont aux États-Unis. Et que c'est là que le message vient et nous, on doit suivre partout, recevoir. Et que nos pasteurs qui sont ici ne sont pas les ministères, ce sont les anciens locaux. Ça, c'est une fausse doctrine. Amen. C'est pas biblique. C'est faux. C'est vrai, frère. C'est faux. Donc Dieu nous a fait vraiment grâce de pouvoir sortir d'une bonne branche. Amen. Amen. Tout dépend de la branche. Gloire à Jésus. Amen. Tout dépend de la branche. De Frère Branham, comme le tronc, parce que Jésus-Christ s'est identifié comme le tronc, je suis le cercle et vous les serments. Quand Jésus-Christ s'est manifesté dans notre âge là, il est le tronc, à travers Frère Branham. Et à travers Frère Branham, les branches sortent. Mais il y a les branches qui n'appartiennent pas au message. Amen. Amen. Et ils ont été greffés à travers la connaissance. Ils ont été gagnés et ils sont venus aussi pour faire perdre les gens. Amen. Amen. Ils ne sont pas les véritables branches. Amen. Et Jésus-Christ dit que celui qui est de moi, une branche qui est en moi produira les fruits qui sont en moi. Amen. Donc, le fruit, c'est la continuité du message. Et la continuité du message, ce n'est pas que quelqu'un d'autre va venir après pour voir, c'est faux. La continuité du message, c'est le Saint-Esprit, comme vous l'avez dit, qui vient à travers les 5 ministères. Amen, frère. Mais Jésus a dit que les 5 ministères seront tellement humbles. Amen. Amen. Tellement humble. Et le ministère de l'épouse sera tellement humble que les gens ne vont pas voir. Mais ils s'attendent à quelqu'un qui est arrêté là, qui est comme Frère Branham. C'est faux? Est-ce qu'il y a 2 prophètes dans un âge? C'est faux? Coleman. Coleman, c'est un frère. Bon, il a prêché. Bon, tout ça, les 7 tonnerres, tout ça là. Laissons tout ça, frère. De toute façon, tu connais le mystère des 100 tonnerres là. Tu ne vas pas en enlèvement. C'est pas ça qui t'amène au ciel. Ça n'a rien à voir avec ça. Puis 7 tonnerres là même. On ne sait même pas ce qu'il c'est. Que l'on Seigneur soit béni. Amen. C'est l'embrouillement, sérieux, c'est l'embrouillement. Parce que Frère Branham a dit que le 7e saut, là, le 7e saut, quand le 7e saut a été ouvert, il y a eu un silence. Il y a eu un silence pendant environ 30 minutes, personne ne sait. Et encore dans les Écritures, on dit, quand l'ange descendait du ciel avec le livre, quand il a crié, les 7 enfants entendent les voix. Il a été interdit à gens d'écrire. N'écrit pas. Dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 1, la Bible dit, heureux celui qui lit et celui qui garde les choses qui sont écrites. Amen. Les choses qui sont écrites. Pas les choses qui ne sont pas écrites. Maintenant, cette tonnerre n'est pas écrite. Comment tu peux qu'on garde ça? C'est des menteurs. C'est faux. C'est ce qui est écrit qu'on révèle. Amen. Amen. Mais ce qui est caché pour Dieu. Ça appartient à Dieu. Amen. Quelque chose qui n'est pas écrit, ils veulent que Frère Branham révèle ça. Ils inventent. Mais Frère Branham dit que lui-même il ne connaît pas. Mais il dit que ce qu'il peut dire des 7 tonnerres, il dit, c'est la chose dont Jésus a dit. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Amen. La venue du Seigneur. Amen. Donc si quelqu'un dit qu'il connaît les 7 tonnerres, C'est c'est qu'il tellement- connaît le jour et l'heure de la venue du Seigneur. Amen. Mais quand on lui dit mon frère, c'est quand? Il est en train de veiller. Ça on le dit ici, toi tu as qu'à me dire le jour, l'heure où Jésus vient. Tu as qu'à dire ça. Vous me dites, attends. Amen. Quand ils ne connaissent pas, c'est faux. Ils sont brouillés. Alors nous allons entrer dans le passage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Jean 3, verset 9. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. Parce que, est-ce que vous croyez ça, frère? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. La Bible, c'est les dimensions, ce sont les échelles. On monte d'auteur en auteur. Vous voyez? Maintenant, ici, quand Frère Branham interprète cela, ou bien même dans l'explication biblique, on peut dire que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Cela veut dire que l'âme, c'est l'âme qui est née de Dieu. Ce n'est pas le corps. C'est le corps, c'est pas le corps. C'est l'âme qui est née de Dieu. Amen. Le péché, Frère Branham nous a dit que le péché, c'est l'incrédulité. Donc, celui qui est né de Dieu n'est pas incrédule. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. C'est la parole. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché et il ne peut pas pécher, il ne peut pas être incrédule. Parce que la Bible dit que là, comment dirais-je, dans Hébreux 10, la Bible dit que celui qui a été purifié, l'adorateur étant purifié, n'a aucune conscience du péché. Amen. Aucun désir du péché. Ça, c'est son âme. Mais moi, il voit cela comme une prophétie qui doit s'accomplir au temps de la fin. Amen. Pas de la même manière que l'âme qui a été rachetée, mais de la manière plus haute. C'est-à-dire que la perfection de l'homme. Amen.
Est-ce que vous voyez un peu, frère? Amen. L'âme est déjà sauvée, frère. L'âme est déjà parfaite dans la présence de Dieu. Christ nous a sanctifiés par son sang. Quand Dieu nous regarde, il nous voit purs, sans péché. Parce qu'il nous voit à travers le sang de Jésus-Christ. Nous sommes déjà purifiés. Mais devant les hommes, nous sommes des pécheurs. Amen. Et c'est là que vient ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que Dieu doit conduire l'homme à tel point que l'homme va regarder l'homme va voir qu'il n'y a pas de péché dans l'homme. Amen. Dieu nous voit déjà sans péché à travers le sang de Jésus-Christ. Mais les frères et sœurs nous voient pécheurs. Maintenant, Dieu doit mener l'homme à tel point que l'homme doit être sans péché devant son frère. Amen. Pour que s'accomplisse la parole que Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Jésus-Christ est arrivé à tel point que même les pécheurs ont témoigné qu'il est juste. Il est pur. Il n'a pas de péché en lui. Nous aussi, ayant le même ministère que le Christ, parce que le l'épouse a le ministère du Christ, de l'époux, nous aussi, nous devons grandir jusqu'à ce que nous arrivons à ce stade-là où on dit l'homme sera parfait comme son Créateur. Amen. Mais est-ce qu'on croit ça? Si vous croyez, dites Amen, frère. Amen. Amen. Ça, c'est un message vraiment élevé, frère. Toute la prière est orientée sur ça. Tout le désir que Dieu peut déverser dans le cœur de l'homme, est le lieu, sa prière est orientée seulement à ça. S'il ne veut pas regarder à ça, Dieu va l'oublier pour lui regarder à ça. Parce que c'est la promesse du temps de la fin. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans l'âge, il faut madame dire que le Saint-Esprit, c'est de recevoir le message de l'heure. Amen. La preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est lorsqu'il peut recevoir le message de l'heure. Pas lorsqu'il peut croire. C'est différent. Tu peux croire intellectuellement, mais recevoir, c'est différent. Amen. Recevoir, c'est différent. Ça vient dans l'âme. Amen. C'est différent. Alors, si tu as reçu le Saint-Esprit, qui est la promesse du temps de la fin, quelles sont les promesses? L'homme doit arriver à la stature de l'homme parfait. Et c'est vraiment capital pour nous, frères. Je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est tellement vrai. Est-ce que c'est bibliquement? C'est une prophétie. Une prophétie qui doit s'accomplir dans notre âge. Concernant notre corps, notre être, l'âme a été régénérée. Le corps qui est ici n'est pas encore régénéré. C'est par le corps que les hommes voient que vous êtes des pécheurs. C'est vrai, non? Votre intérieur, les hommes ne peuvent pas sonder. C'est Dieu qui peut sonder pour voir que toi, tu as reçu le sang, ton âme n'est plus incrédule. Mais ton corps manifeste ton corps de la faiblesse, des erreurs. Mais la promesse de Dieu dit qu'il doit t'amener à être sans péché. Ne peut pas pécher même. Ne peut pas pécher même. Ne peut pas pécher. C'est-à-dire que tu deviens Dieu. Parce que c'est Dieu seulement qui ne peut pas pécher. Amen. Amen. C'est ça. Est-ce que vous croyez ça, frère? Amen. C'est Dieu seulement qui ne peut pas pécher. Amen. C'est Dieu qui ne peut pas pécher. Donc Dieu montre par là que l'homme doit devenir Dieu. Amen. Amen. L'homme doit devenir Dieu. Amen. L'homme retourne à son Père, qui est Dieu. Amen. Son âme a été souillé. Maintenant, il passe par le lavage de la parole jusqu'à ce qu'il arrive à son Créateur. Et certainement que Dieu au ciel, le jour qui va voir son Église arriver à cette étape-là, il va se déverser pleinement dans son Église. Il attend ça. Il faut voir dit que le messager du dernier, du temps de la fin, quand il vient apporter son message, c'est pour qu'il y ait une preuve de force à la montagne de Sion. Quand Jésus-Christ a apporté son message et que Dieu a confirmé ce message, Dieu a fait une preuve de force pour confirmer son fils à la montagne de transfiguration. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Le dernier prophète de l'âge du temps de la fin, lui, quand il vient et qu'il apporte son message, Dieu confirme son message par une preuve de force devant les incrédules, sur la montagne de Sion, pour la plus de l'arrière-saison. Amen. Le déversement total dans l'église. Pour que l'homme prenne la position de la divinité tant promis dans les Écritures. Amen. Amen. L'homme a tant soif de Dieu. Étant croyant, il y a en nous quelque chose qui veut nous amener vers Dieu. Amen. Mais quand nous sommes sur la terre, les problèmes par-ci par-là, on brûle les croyants. Ça fait que même les croyants, même ici, là, d'autres même doutent même que Dieu les a visités. Et Dieu les a parlé dans ce tâche.
Comme je causais avec un gars, un incrédule, il m'a dit que Frère Branham n'est pas le prophète du temps de la fin. Et que le prophète du temps de la fin, il n'y a pas de messager prophète du temps de la fin. Et que tous sont les serviteurs. J'ai balayé ça. J'arrive à la maison, la pensée revient encore, Satan veut m'embrouiller. Je lui dis alors, dans ce cas, qui a été promis dans Malachie 4? C'est qui? Je mets les autres écritures devant lui. Explique-moi ça. Et ça et ça. Et voilà, la pensée est partie. Vous voyez? Donc, ici, Satan, son but, c'est d'embrouiller les gens, en fait que les gens ne puissent pas croire à la parole. Exactement. En fait que les gens ne puissent pas voir la vérité. Il amène les gens à ne pas considérer la Bible. Ils lisent la Bible dans les temps éloignés, mais la Bible est dans l'âge dans lequel on est, ils ne savent pas. Ils ne savent vraiment pas ça. Et ça, c'est grâce à Dieu que nous sommes ici. Amen. Si Dieu n'a pas fait grâce, regardez même les églises. Au fur et à mesure qu'on avance, regardez ce qui entre dans l'église. Le péché entre seulement. Le péché qu'ils condamnaient avant parce que Satan n'était pas complètement déversé. Eux-mêmes ils disent que oui, c'est bon, quand on tue. C'est bon dedans. Les églises même qu'on appelait les églises de sanctification. C'est ça. Ce qu'on appelle en abri effémination. Elles-mêmes elles sont devenues pays. Avant, dans les églises évangéliques de sanctification, les femmes ne portaient pas de pantalons. C'est ça. Des bouts d'oreilles. Oui, d'autres ne portaient pas ça. Mais aujourd'hui, c'est autorisé. C'est-à-dire que c'est fini. Tout ce qui reste un peu de Dieu là-bas, Dieu est en train d'enlever là-bas. Pour déverser tout dans l'église, dans la vraie église. Amen. Qui aura toutes les capacités de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est ça qu'il est en train de parler ici. Amen. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Les capacités de Jésus-Christ doivent s'investir dans son cœur. Amen. Pour qu'il soit comme Dieu. Afin que ses jours disparaissent. Amen. Le message, c'est le surnaturel. C'est plus maintenant. Amen. Amen. Vous devez croire le message comme le surnaturel. Amen. Le message là, ce n'est pas la connaissance, c'est le surnaturel. Amen. Si le péché te fatigue là, ça là, Jésus-Christ a accompli à la croix. C'est ça. Même si tu es faible, il faut croire qu'il est déjà fini. C'est ça. Amen. Il a déjà tué ça. C'est parce que l'homme n'accepte pas ça. S'il accepte ça et que cela entre dans son cœur, vous allez voir que les choses vont partir. Satan travaille beaucoup sur la pensée de l'homme. Amener l'homme à ne pas bien réfléchir sur la parole de Dieu. Ce que Dieu a fait déjà pour lui. Pourtant il dit Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Le Seigneur t'a déjà donné. Maintenant, comme ça ne vient pas, Satan travaille sur ta pensée pour dire depuis ça ne vient pas, depuis ça ne vient pas, donc ça ne va pas venir. Mais pourtant, Dieu a déjà accompli ça. Pourtant, il a déjà fait à la croix. Donc, comme il a déjà fait, toi là, ta prière doit être quelque chose qui a déjà été fait. Amen. Seigneur, tu as déjà fait cela pour moi. Je le réclame, je l'accepte, je l'ai maintenant. Et je continue. Amen. Toujours, tu confesses la même chose. Plus tu confesses, plus ça devient difficile. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Plus tu confesses, plus ça devient difficile. Cela veut dire que la chose se rapproche de toi. C'est comme ça. Amen. Au début, quand tu confesses, ça ne devient pas difficile parce que la chose est loin. Mais plus tu confesses que ça se rapproche, la chose devient encore difficile. Ça devient encore difficile de la voir, comme si Dieu n'entend rien. C'est là même que Dieu entend. C'est là même que Dieu t'écoute. C'est là même que l'on est concentré sur toi. Mon fils, continue, continue. J'arrive, je suis bientôt là. Mais comme il n'y a rien, tu te décourages. Alors tu ne dois pas te décourager. Tu dois croire la parole. Tu dois croire le message. Je reviens encore sur mon verset. Parce que je vais rester un peu longtemps dessus. C'est seulement que les exhortations en fait. Il n'y a pas de titre là-dessus. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc il dit encore ici, je lis toujours le même passage, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc il est né de Dieu, il est né de Dieu. Alors nous savons tous ce qu'on appelle né de Dieu. Né de Dieu, c'est de recevoir, être né de l'Esprit de Dieu, avoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est pour eux. Mais regardez même comment il élève mais la chose un peu plus à l'être. Voilà pourquoi vous le voyez ça comme une prophétie qui doit s'accomplir pour le temps de la fin. Une prophétie. Parce qu'il est né de Dieu, alors il ne peut pas pécher. Il ne peut même pas pécher. Il n'a jamais péché. Dieu n'a jamais fait. Alors pourquoi ces enfants aussi vont pécher?
Romains dit que de la pensée éternelle de Dieu, vous n'avez jamais péché. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Dans la pensée de Dieu, là, nous ne sommes pas des pécheurs. On n'a jamais même péché. On n'est jamais même tombé. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. C'est le but final que Dieu regarde. Quand Dieu a créé l'homme, voilà, comme ce que le frère a dit ici, le dimanche passé, il fallait que Dieu laisse ses enfants se perdre. Mais ça, c'est une dimension bas. Mais élevé, les enfants de Dieu ne sont jamais perdus. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Et ils ne sont jamais perdus. Amen. Ils ont été seulement oubliés. C'est ça. Ils ont été séparés de leur père. Un peu. Ils ne sont pas perdus. Celui qui est perdu, c'est le diable. Et ses enfants. Les enfants de Dieu n'ont jamais été perdus. Ils n'ont jamais péché. Amen. Jamais. Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Hein. Quand on descend à l'échelle plus bas, ils ont commis le péché. Mais, quand Dieu les voit dans sa pensée éternelle, ils n'ont jamais péché. Amen. 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 Parce que le sang a été versé pour eux avant la fondation du monde. Amen. Dans la pensée de Dieu, Dieu a déjà sanctifié ses enfants. Amen. Il a déjà purifié ses enfants. Amen. Alors, il ne peut pas pécher dans sa pensée. Il ne peut pas. Amen. Il ne peut pas. C'est ça. Mais il a laissé que, en fait, que le diable entre dans le jardin d'Éden pour les embrouiller, enfin les éloigner un peu. La preuve qu'ils ne sont pas perdus, c'est qu'ils ont toujours l'âme qui est rattachée à leur Créateur. Amen. Amen. Ils ont toujours quelque chose en eux qui soupire après le Créateur. Ça, les enfants de Dieu n'ont pas. Caïn n'en avait pas. Satan n'a pas ça. Caïn n'a pas une âme qui peut avoir soif de Dieu. Amen. Caïn n'a pas une âme qui peut dire Seigneur, vraiment, je sais que tu es mon Père. Ramène-moi là où je suis. Caïn ne peut pas. Amen. La preuve, tout ce qu'il peut faire, c'est de s'éloigner encore plus du Seigneur. Pour créer des fausses adorations, pour continuer encore dans sa voie révolte. Mais Adam, malgré qu'il a chuté, et qu'il s'élève de Dieu, Adam était considéré toujours comme un fils de Dieu. C'est-à-dire que Adam avait toujours en lui la pensée de l'éternité, toujours en lui le fait qu'il ne peut pas se perdre. Amen. Parce qu'il est un père. Et comme son père l'a prédestiné et que le sang a été immolé avant la fondation du monde pour lui, alors le sang de Jésus-Christ qui est son secours ne peut jamais se de lui, frère. Est-ce que Amen. vous voyez ça? Amen. 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 Regardez, la preuve même quand ils ont chuté dans les jardins d'Éden, est-ce que Dieu n'a pas fait sacrifice? Mais est-ce que Dieu a fait sacrifice pour Caïn? Non. Est-ce que Dieu a fait? Jamais. Est-ce que Dieu a fait sacrifice pour les hommes perdus? Jamais. Et même, Dieu est mystère. Parce que les anges ont péché dans l'âme en tant qu'esprit. Voilà pourquoi il n'a pas de sacrifice pour eux. Parce que la Bible dit sans effusion de sang, il n'a point de pardon des péchés. Amen. L'homme est venu dans la chair. C'est de la chair que l'homme a péché. Pas dans l'esprit. Pas en tant qu'esprit. Quand Dieu a créé l'homme en tant qu'esprit, quand il a créé l'esprit mâle et féminin, il a dit que faisons l'homme à notre image et qu'il a créé l'homme et la femme. Quand ils étaient esprits, avant qu'ils soient dans la chair, il n'y a pas eu de chute. Mais les anges, eux, ils ont péché en tant qu'esprit. Or, le sang n'est pas dans l'esprit. Le sang se trouve dans la chair. Amen. Alors on ne peut pas leur donner des sacrifices pour le péché. Mais l'homme a péché dans la chair. Alors, Dieu peut pouvoir un sang. Amen. Amen. Vous comprenez ça, non? Amen. Voilà pourquoi il ne peut jamais être sauvé. Mais l'homme, Dieu n'a pas permis qu'il pêche là, parce qu'il ne pouvait pas. L'homme ne pouvait même pas pécher en tant qu'esprit. Parce que ça, c'était Dieu. Est-ce que Dieu peut pécher? Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Amen. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Mais les anges, qui sont les créatures de Dieu, ils ont péché quant à l'esprit, donc il n'a point de pardon de péché pour eux. Amen. Est-ce que ce que dit vous comprenez un peu? Amen. Amen. C'est la vérité, frère. C'est la parole de Dieu. Je vais lire quelque chose de frère, madame. J'avais envoyé ça ici, je ne sais pas qui a envoyé ça. Voilà. Je vais lire quelque chose de frère, madame. Continue. La lettre que Dieu lui a donnée pour l'église, quand il était en train de prier une fois, Dieu lui a donné une lettre. Je vais lire ça, vous allez voir. Dans l'âge de Pégam. Voilà, dans l'âge de Pégam. Voilà. L'âge de Pégam, à page 163,
Il dit, un soir, alors que je cherchais le Seigneur, le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume et d'écrire. Quand je saisissais ma plume pour écrire, son esprit me donnait un message pour l'Église. Je veux vous l'apporter et attrait à la parole et à l'épouse. Donc, le message que Dieu a donné à Frère Branham pour écrire, il a trait à la parole et à l'épouse. Vous allez voir que c'est un message vraiment où il a tout précisé dedans concernant la parole et l'épouse. Vous allez voir. C'est un message vraiment bon. Je vais laisser un peu. Voici ce qu'il essaie de vous dire. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se repose selon son espèce, d'après Genèse 1. Ce qui me plaît dans Frère Branham, c'est que vraiment c'est un prophète. Amen. Amen. Et le prophète, la parole de Dieu vient à lui. Et tout ce qu'il dit est fondé sur la parole. Rien de ce qu'il dit n'est pas la parole. Tout ce qu'il explique dans la parole. Je vais aller un peu devant. Vous allez voir ce qu'il dit concernant l'épouse. Voilà. Ici. Le premier fils Adam était la parole sémence parlée de Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. C'est dans ce but-là que l'épouse lui a été donnée. Pour qu'il se reproduise. Pour qu'il produise un autre fils de Dieu. Mais elle est tombée par l'hybridation. Elle l'a conduit à la mort. Regardez. Le deuxième fils, Jésus, était lui aussi une parole sémence parlée de Dieu. Et tout comme à Adam, il lui a été donné une épouse. Mais avant qu'il puisse l'épouser, elle aussi est tombée. Il fait la comparaison entre l'épouse d'Adam et l'épouse de Christ, qui était l'Église. Comme l'épouse d'Adam, elle a été mise à l'épreuve pour voir si elle croirait la parole de Dieu. Et vivrait. Ou si elle douterait de la parole de Dieu et mourrait. Elle a douté, elle a abandonné la parole, elle est morte. Maintenant, regardez ce qui nous concerne maintenant. D'un petit groupe de la véritable sémence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Il parle maintenant de notre temps, notre âge. Elle est une vierge de sa parole. Est-ce que vierge de la parole? Une vierge de la parole. Ça veut dire quoi? Elle est pure, elle n'a jamais péché. Elle est une vierge de la parole. Il dit encore, elle est une vierge de la parole. Elle est vierge parce qu'elle ne connaît aucun credo ni aucun dogme fait de maison. C'est par les membres de l'épouse et à travers eux que s'accomplira tout ce que Dieu avait promis comme devant être manifesté dans la Vierge. Amen. La parole de la promesse est venue à la Vierge Marie. Mais cette parole de la promesse, c'était que lui-même allait être manifesté. Dieu a été manifesté. Et à ce moment-là, Dieu lui-même a agi. Et il a accompli dans la Vierge sa propre parole de promesse. C'est un ange qui lui avait apporté le message. Mais le message de l'ange était la parole de Dieu. Ésaïe 9, verset 5. En ce moment-là, il a accompli tout ce qui est écrit de lui parce qu'elle a accepté la parole que lui avait donnée. Voilà. Les membres de l'épouse vierge l'aimeront. Il parle de nous maintenant. Amen. Écoutez la parole. Maintenant, c'est que cette parole que Dieu, cette lettre que Dieu a donnée à son prophète, nous devons la croire. Même si tu ne vas pas encore se manifester, crois cela. Dit, les membres de l'épouse vierge l'aimeront. Aimeront qui? La parole. Amen. Et ils auront toutes ces capacités. Dites amen, frère. Amen. Amen. Ils auront toutes les capacités de Jésus-Christ. Amen. Pas, il n'a pas dit un peu, hein. Il dit toutes. Et puis ils ont bien souligné le grand T. Ils auront toutes ces capacités. Amen. Est-ce que c'est vrai ça, frère? Amen. Amen. Il dit, ils auront toutes ces capacités, car ils ont les têtes. Et toute la puissance lui appartient. Et ils nous sont soumis comme les membres de notre corps sont soumis à notre tête. Remarquez, l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils, Jésus ne faisait jamais rien que de lui ait fait d'abord montrer le Père. Jean 5, 19. Cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et l'épouse.
cette harmonie de communion que Jésus avait avec son Père. De ce que Jésus-Christ ne pouvait rien faire sans que le Père lui montre d'abord. On va nous dire que cette harmonie doit maintenant régner entre l'épouse et le Père. Amen. Amen. C'est-à-dire que l'épouse doit arriver à une certaine dimension qu'elle ne peut plus désobéir à la parole. Amen. Elle ne peut plus pécher. Selon les hommes, elle ne peut plus pécher. Ou les hommes ne peuvent plus leur reprocher quelque chose. Quand Jésus-Christ est arrivé quelque part, il peut me convaincre de pécher. Qui? L'épouse aussi doit arriver à cette dimension-là où l'époux et l'épouse sont un. Amen. Amen. Je continue. Cette même harmonie doit exister entre l'époux et l'épouse. Il lui montre sa parole de vie. Elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. Elle n'en doute jamais. Et c'est pourquoi rien ne peut lui nuire. Pas même la mort. En effet, si la sémence, parole, est dans l'épouse, comme elle était en mari, l'épouse a la pensée de Christ. Car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse de sa parole dans ce tâche? Dieu veut quoi? Dieu s'attend à ce que l'homme devienne comme lui. Et celui qui a cette pensée-là dans son cœur a la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Amen. La pensée de Christ pour ce tâche, c'est que l'homme soit comme son Créateur. Amen. Soit comme son Créateur. Amen. La pensée de Christ. Celui qui a cette pensée-là ne doute jamais de la parole. Amen. Il ne doute pas. Même s'il y a des efforts, il ne doute pas. Ses yeux sont. Parce qu'il combat dans la victoire. On ne combat pas pour la victoire. On combat dans la victoire. Amen. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait. Amen. Comme il a déjà établi. Ceux qui sont les acteurs de Dieu pour la génération, les élus de Dieu qui doivent arriver à l'accomplissement de la parole, et ils ne font que suivre ce que Dieu a fait. Ils suivent ça pas comme ça. Amen. Où ils doivent passer pour arriver à ça, ils vont passer à là. Amen. Où ils doivent les priser pour envoyer quelque chose dans le cœur, en fait, ils réclament, ils vont passer par là. Amen. Rien ne peut les effrayer. Rien. Rien. Il dit rien. Rien ne peut les faire douter de la parole. Amen. Rien. Alors que quelqu'un ici ce matin ne se voit pas comme un incrédule, ou il dit que moi je suis pas un croyant, juste non. Tu dois croire que tu es croyant. Tu dois avancer avec la parole. Tu dois croire. Tu ne dois même pas douter. Même si tu ne vois pas encore les choses en toi, continue à croire. Amen. Dieu le voit. Toi, tes yeux sont charnels. Dieu voit les choses qui sont en toi. Voilà pourquoi il t'a appelé pour que la chose qui est en toi soit vraiment nettoyée. Amen. La parole, en fait, qu'elle séjour. Toi-même, tu puisses voir que tu es divin. Amen. Dieu a déjà vu que toi, tu es divin. Maintenant, il reste à te voir, toi, que tu es divin, en fait, que tu sois manifesté. Amen. Amen. C'est ça qui nous amène à la perfection. Dieu a déjà vu son épouse parfaite. Il dit, il l'aimera. Amen. Il croit en toute sa parole. Dieu a vu, il parle en prophétie. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui n'est pas arrivé. Hein? Dieu a déjà vu. Maintenant, comme nous, ici, on n'a pas vu ce que Dieu a vu, parce que si Dieu nous montre ce que nous sommes, est-ce qu'on va croire même? Est-ce qu'on va croire? Est-ce qu'on va croire ça? On va pas croire. Les gens vont douter de ça. Tout à l'heure, si Dieu te montre une vision, ce que tu es, parfait selon la parole, est-ce que tu vas croire? Non, monsieur. Même si on croit, on sera pas reçu. Oui, donc l'homme a les yeux charnels. L'homme ne regarde pas, ne peut pas voir ce que Dieu voit. Voilà pourquoi il doit être enseigné par la parole, il doit rester là jusqu'à ce qu'il prenne conscience que lui-même là, la chose ne peut plus laisser là, c'est fatigué. Dieu a déjà fait ça. Amen. Il est mature maintenant pour comprendre. Sinon, Dieu a déjà vu que l'homme est parfait. L'homme est parfait. C'est à cause de l'homme que Dieu va venir encore rappeler les choses. Sinon, Dieu, si l'homme pouvait avoir même pensé que Dieu, c'est fini. Hein? L'église est finie? L'église est finie. Les choses là, et la Bible dit que, rappelez-vous, les temps seront abrégés à cause des élus. Si les temps ne sont pas abrégés, personne ne se pose. Mais les temps seront abrégés à cause des élus. J'avais dit que, arrivé un moment, Dieu, quand Dieu abrège les temps, c'est les élus qui abrègent le temps. Hein. Et vous savez ça? Amen. Ce n'est pas Dieu, hein. Ce sont les élus. Hein.
Est-ce que vous croyez ça? Amen. C'est celui qui approche le temps. Ça conjugue que Dieu ne peut pas détruire la terre. Alors quand ils vont arriver à cette position de la manifestation de la divinité, les temps sont finis. Dieu dit, ah, donc depuis là vous êtes arrivés, il est en partie. Alors Dieu envoie les fleuves maintenant sur la terre. Donc nous, Dieu nous attend vraiment à ce que nous soyons. Amen, amen. Je ne sais pas comment on le dit quoi. Comment Dieu a vu l'épouse en ce temps d'affaires. L'épouse qui aura toutes les capacités de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait quelle capacité? Il était Dieu. Alors Dieu manifeste l'amour, la puissance, la sanctification, tout ce qui est de Dieu doit être déversé dans l'épouse. C'est ce qu'il dit. Toutes les capacités de l'époux sera dans l'épouse. Amen. Amen. Et l'épouse, ce n'est pas le groupe, c'est toi individuellement. Amen. Tu dois aller chercher ça à la croix. Mets ça devant le Seigneur. Seigneur, voilà ma promesse pour le temps de la fin. Voilà ma promesse. Je tourne trop. Voilà la chose qui est là. Il faut faire quelque chose, moi, à est sorti de cette affaire-là. Pense vraiment sérieusement à Dieu. Tu vas voir s'il ne va pas venir t'écouter. Je continue à lire. Parce que c'est pas fini. C'est pas loin. Il dit, remarquez l'harmonie qui règne. Voilà. Cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et l'épouse. Il nous montre sa parole de vie. Elle la reçoit. Elle ne doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire. En effet, si la sémence est mise en terre, l'on la ramènera à la vie. Et voici le secret. Il nous montre un secret. La parole est dans l'épouse. La parole est dans l'épouse. Est-ce que vous croyez ça? Amen. L'épouse a déjà reçu la parole. Elle a déjà reçu la parole. Amen. Après, il parle de l'eau et d'ensemencement, d'arroser tout ça. Vous allez voir que ça a trait à l'épouse en fait. Amen. Voilà, voici le secret. La parole est dans l'épouse. Amen. Quelle parole? C'est qu'il faut pour la manifestation de Dieu pour ce tâche. Amen. L'apparition du Fils de l'homme est dans l'épouse. On a déjà reçu la sémence. Dites amen, frère. Amen. Amen. C'est pourquoi on est ici là. Pour arriver au but de Dieu, on a déjà réussi. Est-ce que vous savez ça? Amen. Voilà pourquoi nous pouvons avoir des soupirs. Tant que tu n'as pas ça, tu ne reçois pas de soupirs concernant cela. Voilà pourquoi nous avons des soupirs dans le cœur qui nous tirent à aller chercher ça. Parce qu'on a déjà reçu ça. On a déjà reçu ça. Maintenant, elle doit être manifestée. Elle est dans notre cœur ensémencée. Ensémencée. Et même elle doit pousser jusqu'à ce que le frère a dit ici, le frère Yves a dit, en parlant de maïs, qui porte de la tige, et ensuite jusqu'à le maïs à la graine jusqu'au blé. Hein? Il a parlé quand tu as l'âge. Hein? Maintenant, quand tu as l'individu, c'est cela qu'il parle ici. Amen. La parole est dans l'épouse. Maintenant, écoutez, il dit, l'épouse, la parole est dans l'épouse, comme elle était en Marie. Marie avait reçu l'ange, pas vrai? Amen. L'épouse a la pensée de Christ, car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Nous tous, on sait ce que Dieu veut ici. Dieu a un seul but, c'est que l'homme soit parfait. Quand tu as ça dans ton cœur, tu sais ce que l'époux veut. Alors, tu te mets en marche. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne, car elle a laissé Dieu le Seigneur. Alors la parole est vivifiée. Voilà ce dont on attend maintenant, que la parole soit vivifiée. Tout ce qui concerne la manifestation du Fils de l'homme, nous l'avons reçu. Quand tu reçois le message, il y a tous les dents, dans les grains. Maintenant, le blé qui est le message, le grain doit être vivifié. Allez. Alors la parole est vivifiée par l'esprit et elle s'accomplit. Comme une semence qui a été plantée et arrosée. Là, c'est bon, est plantée en nous. Elle est en train d'être arrosée. Pas vrai? Amen. On écoute la parole. Amen. Elle arrive à son plein épanouissement, accomplissant son but. Amen. Donc c'est un déroulement. C'est qu'on suit quelque chose. On suit. Tous ceux qui croient le message ont reçu la sémence. Le vrai message ont reçu la sémence. Cela croit en eux. Ça prend du temps. Parce que la tige doit sortir, les feuilles doivent sortir, jusqu'à les graines, jusqu'au grain. Amen. Ça doit sortir. Hein? Amen. Ça prend du temps. Mais chaque fois, Dieu vient arroser. C'est ça. Jusqu'à ce que le grain qui était sémé au début soit la fève. Amen.
C'est tout ce qu'on cherche. C'est tout ce qu'on cherche ici. Sinon, en dehors de ça, la religion, c'est fini. On va même dire que Dieu a vomi la religion, il a vomi les dominations. C'est-à-dire, ils ne sont plus son porte-parole. Quand on lit dans l'Apocalypse, il dit que je te vomirai de ma bouche. Dans l'Apocalypse, chapitre concernant la religion ici. Je te vomirai de ma bouche. Et qu'est-ce que Dieu vomit? Il vomit. Qu'est-ce qu'il fait vomir aussi? La tièdeur, comme il a dit. Parce que tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède, il te vomit. Donc elles ne sont plus les porte-parole de Dieu. Dieu les a vomis. Vous voyez? Il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est la distraction. Maintenant, je finis. Ceux qui sont de l'épouse ne font que semblant. Personne ne peut leur faire autre chose. Personne. Même pas Satan. Satan ne peut pas. Ne peut pas faire un croyant autre chose. Autre chose qui est contraire à la parole. Je veux dire, Satan ne peut plus t'amener le péché. Amen. Tu dois arriver à un certain moment où Satan ne peut plus. Laisse tes faiblesses. Crois que Satan ne peut plus t'amener le péché. Amen. Parce que c'est ce qu'il dit. Hein. Ce sont les prophéties. Comme les enseignements, mais ce sont les prophéties. Continue. Ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Ou alors, ils restent tranquilles. Voilà pourquoi, si vous remarquez bien, les croyants ici ne vont pas se réveiller pour se lever un matin pour aller au cimetière, comme ce qu'on voit dans les gens ici. Où Dieu ne t'a rien dit, tu as prié pour un cadavre. Le cadavre ne se réveille pas, tu cries seulement. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Ou ils ne font rien, ils restent tranquilles. Même si les gens disent oh, ils ne font rien, parce que Dieu leur a dit de ne pas faire quelque chose, ils restent tranquilles. Mais comme eux ils aiment le spectacle, alors, même après la honte, tu continues toujours. Ils restent tranquilles. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu en eux qui fasse les œuvres. Regarde. Ils savent que ce soit Dieu en eux qui fasse les œuvres. Amen. Ça, c'est une prédication, hein? Amen. Fasse les œuvres, qui accomplit sa propre parole. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre, il agit maintenant dans l'épouse et à travers elle. Elle le sait. Est-ce que vous savez ça? Amen. L'épouse sait que Christ n'a pas terminé son œuvre pendant son ministère. Il n'a pas tout fait. Donc, l'épouse qui vient au temps de la fin doit terminer, achever le ministère de l'époux. Et l'épouse sait, elle sait ça. Elle sait dans son cœur parce qu'elle a reçu la sémence. Elle sait qu'elle doit terminer l'œuvre. Donc quand on dit qu'on doit être comme Jésus-Christ, on sait de quoi on parle, frère. On sait de quoi on parle. Donc il dit, elle le sait. Elle le sait. Car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses. Quelle chose? Quelle chose, frère? Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ sur la terre n'a pas fait? Quelle chose? L'épouse doit achever l'œuvre de l'époux. Car quand Jésus était sur la terre, là, il y a des choses qu'il n'a pas fait. Alors quand on lit là, Jésus a fait le miracle. C'est quoi Jésus n'a pas fait? A tout fait. Mais pourtant, il y a des choses qu'il n'a pas fait. Oui. Jésus-Christ n'a pas créé. Est-ce qu'il a créé? Non. Il n'a pas créé. Il a pris pain, il a brisé. Il a pris les choses qui sont déjà, il a brisé, a multiplié. Il a pris poisson, du poisson sur du poisson. Mais il n'a pas mis sa main comme ça, du poisson a apparu dans sa main. Non. Non. Bon, avec Frère Branham, Dieu a créé. Amen. Il n'a pas formé. Formé est différent de création. Amen. Il n'avait pas écureuil. Dieu dit là qu'il y a une écureuil. Dieu n'a pas dit qu'il faut former le ciel, il faut souffler dans jamais. C'est pas ça. Jésus étant sur la terre n'a pas créé. Il a multiplié le pain. Il a marché sur l'eau, il a fait beaucoup de choses. Mais l'épouse qui vient au temps de la fin doit créer. Dites amen, frère. Amen. Amen, amen. C'est la vérité. Vous ne croyez pas ça? Amen. Amen, amen. Vous ne croyez pas ça? C'est vrai. Est-ce que Jésus a créé? Non, monsieur. Non, il n'a pas créé. Je ne dis pas qu'il ne peut pas créer. Mais il n'a pas créé.
Il a laissé ça pour que son épouse le fasse. Amen. Parce que l'épouse a toujours plus de gloire que l'époux. Amen. Amen. Alors, les choses plus grandes là, quand il a dit, celui qui croit en moi, il fera encore les choses plus grandes. Quand il parle de l'épouse, il laisse ces œuvres-là à l'épouse qui veut autant de la faire. Les apôtres ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Ils sont l'épouse. Mais l'épouse dont on parle là, c'est ceux du temps de la fin. Amen. Qui doivent faire les choses que Jésus-Christ n'a pas fait. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Il continue, c'est pas terminé. Vous allez voir, on ne peut pas dire quelque chose encore ici. Il va dire quelque chose encore ici. Car à l'époque, il était encore temps, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses. La création. Et il doit faire maintenant. Est-ce que vous croyez ça, frère? Amen. Il doit le faire maintenant, dans notre âge. Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ce moment précis. Amen. Donc, il n'a pas fait ça, il a réservé pour l'épouse. Sinon, Jésus-Christ peut le faire. Mais il a réservé cela pour l'épouse. Amen. Il allez ici. Tenons-nous dans la position de Josué et de Caleb. Notre pays promis à nous commence à se profiler à l'horizon. Comme c'était le cas pour eux. Or, Josué signifie Jéhovah Sauveur. Il représente le conducteur du temps de la fin qui viendra pour l'Église. Tout comme Paul est venu comme conducteur originel. Caleb représente ceux qui sont restés fidèles avec Josué. Amen. Amen. Nous savons que Josué, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et Caleb, c'est les croyants. C'est nous. Amen. Il dit encore ici, souvenez-vous, Dieu avait fait naître Israël comme une vierge avec sa parole. Mais il voulait autre chose. L'Église de ce dernier jour a fait de même. Remarquez comment Dieu n'a pas fait avancer Israël ou ne l'a pas laissé entrer dans le pays promis avant le moment qu'il avait prévu. Amen. C'est-à-dire qu'ici, là, pourquoi les choses se passent comme ça? Parce que le moment que Dieu a prévu de faire entrer l'épouse, le moment n'est pas encore arrivé. Amen. Dieu, si vous remarquez bien, le temps est bloqué. Sinon, tout est accompli. Le temps est bloqué. Donc, Dieu est en train de travailler maintenant individuellement dans les hommes, pour que les hommes maintenant arrivent à une position. Maintenant, Dieu fait entrer maintenant l'homme maintenant dans la promesse du temps de la fin. Le temps n'est pas encore arrivé. Mais nous sommes dans le temps. Dans le temps de la manifestation. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Amen. On laisse Madame parler seulement sur nous. Il dit, Dieu avait fait naître Israël. Voilà. Remarquez comment Dieu n'a pas fait avancer ou ne l'a pas laissé entrer dans le pays promis avant le moment qu'il est promis. Or, les gens ont peut-être pressé Josué. Le conducteur en lui disant, le pays est à nous. Allons-y. Emparons-nous-en. Josué, tu es non fini. Tu dois avoir perdu ta commission. Tu n'as plus la puissance que tu avais. Avant, Dieu te parlait. Tu connaissais la volonté de Dieu et tu agissais rapidement. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Mais Josué était un prophète envoyé par Dieu. Il connaissait les promesses de Dieu. C'est pourquoi il attendait ces promesses. Il attendait une décision claire et nette de la part de Dieu. Et une fois venu le moment d'avancer, Dieu remit toute la conduite entre les mains de Josué parce qu'il s'était tenu à la parole. Dieu pouvait faire confiance à Josué, mais pas aux autres. Amen. Ceci se produira en ce jour de la fin. Amen. Le même problème, les mêmes pressions. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit là? Amen. Le même problème, les mêmes pressions. Y allez. Frère Branham, si on veut comparer ça à Frère Branham ou à l'épouse là, doit manifester certaines choses. Frère, vous n'êtes jamais arrivé de voir un cas de maladie qui vous allez prier pour la personne. Vous n'avez jamais vu ça? Ressentez dans votre cœur d'aller prier pour quelqu'un. Amen. Mais pourquoi on n'est pas parti? Non, si tu ne sais pas si ça va guérir parce que tu doutes. C'est que tu doutes. C'est que tu doutes. Tu vois? C'est que tu doutes. Mais là, on ne parle pas de doute. On parle de ce que Dieu te dit de faire. C'est vrai que la Bible dit que au lieu où vous êtes pesé, les mêmes malaises seront guéris. Mais il y a des choses que Dieu te dit de faire. Pourquoi madame ne parlez pas prier pour n'importe qui? Des fois, Dieu lui dit, arrivez là-bas. Vous priez pour telle personne. Lui, elle ne peut pas pour lui.
de tout. Même Jésus me dit, le Fils ne peut rien faire sans que le Père ne lui montre. Donc l'épouse aussi doit arriver comme ça. Elle ne cherche pas le spectacle. Mais elle entend d'abord la voix. C'est ça qu'on appelle être conduit par l'esprit. Être conduit par l'esprit. Dans la vie quotidienne. Dieu te conduit à faire de telles choses. Quand Dieu te dit ne fais pas ça, tu ne fais pas. Tu vas aller prier pour la personne. Tu vas avoir des désirs selon la promesse de Dieu. Mais Dieu dit non, ne le fais pas. Parce que ce n'est pas ça. Je vais terminer par ça. Je vais raccourcir rapidement. Comme il dit qu'il a trait à l'épouse. Voilà, au temps de la fin. Par exemple, que nous offre Moïse, ce puissant prophète oint de Dieu a eu une naissance particulière. Il est né au moment prévu pour la délivrance de la sémence d'Abraham et de sa capacité en Égypte. Il n'est pas resté en Égypte à discuter les Écritures avec les Égyptiens ou à faire des histoires à les prêtres. Il est parti dans le désert jusqu'à ce que les gens soient prêts à le recevoir. Dieu a envoyé Moïse dans le désert. L'attente n'était pas due à Moïse, mais aux gens qui n'étaient pas prêts à le recevoir. Moïse pensait que les gens allaient comprendre, mais ils n'ont pas compris. Je vais sauter parce que c'est un peu long. Voilà. Ensuite est venu Jean-Baptiste, le fidèle précurseur de Christ, le puissant prophète pour son époque. Il n'est pas allé à l'école de son père, ni à l'école des pharisiens. Il n'est allé vers aucune dénomination. Mais il est allé dans le désert, là où Dieu l'appelait. Il est resté jusqu'à ce que le Seigneur le fasse sortir. Avec le message qu'il proclamait en disant, le Messie est proche. Considérons maintenant l'avertissement que nous donnent les Écritures. N'est-ce pas à l'époque de Moïse que Dieu avait confirmé que Corée s'est élevé et a résisté à ce puissant prophète? Il s'est opposé à Moïse en déclarant que lui aussi, il avait reçu de Dieu ce qu'il allait faire pour pouvoir conduire le peuple et que d'autres avaient part à la révélation divine. C'est parce que les gars disent ici Amen. que Frère Branham n'est pas le prophète du temps de la fin, que tous les autres sont serviteurs. Que pourquoi on dit que Branham, c'est lui le prophète qu'on doit écouter. Donc si on n'écoute pas Branham, alors on peut être sauvé. Et alors, qu'il savait très bien qu'un vrai prophète est confirmé par Dieu. Et je dis que ces gens ont suivi Corée par ça, dans sa révolte. Corée n'était pas un prophète conforme à l'écriture. Mais bon nombre d'entre eux ont pris son parti. Et le chef avec eux. Comme cela ressemble aux évangélistes aujourd'hui. Qui dit ça, hein? C'est ça. Avec leurs projets qui valent bien des veaux d'or de Corée. Ils font bonne impression aux gens, comme Corée à l'époque a fait bonne impression. Ils ont du sang sur le front, de l'huile sur les mains et des boules de feu sur les strates. Il autorise des femmes à pêcher. Il laisse les femmes à se couper les cheveux, porter des pantalons, des shorts et des robes. Cela montre quelle est la sémence qui est en eux. Mais ils ne sont pas tous ligués contre Moïse. Ils n'ont pas tous abandonné la parole. Non. Les élus sont restés avec lui. La même chose se reproduit aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui abandonnent la parole, mais quelques-uns y restent attachés. Mais rappelez-vous, la parole du vrai est du bon grain. Le vrai doit être lié pour être brûlé. Ces églises apostates sont en train d'être liées. Elles se rapprochent de plus en plus. Elles sont prêtes pour le feu du jugement. Amen. Mais le bon grain sera rassemblé pour le maître. Maintenant, on finit. Je voudrais maintenant que vous soyez bien attentifs pour voir ceci. Amen. Dieu a promis qu'au temps de la fin, Malachie 4 s'accomplira. Ça, ils ne croient pas ça. Amen. Ils ne voient même pas ça même. Ils sont aveuglés. Il faut qu'il en soit ainsi car la parole de Dieu, vivifiée par l'Esprit, prononcée par le prophète Malachie, s'accomplit. Jésus y a fait référence. Ce doit être juste avant la seconde venue de Christ. Quand Jésus viendra, toute l'écriture devrait être accomplie. Amen. Vous savez ce qu'on appelle toute l'écriture? Toute l'écriture était donnée à l'homme. Toute l'écriture parle du relèvement de l'homme. Et de comment Dieu va finir toute chose. Toute chose qui va terminer. Et quand Jésus va terminer, toute l'écriture doit être accomplie. L'écriture doit être accomplie dans l'homme. Dans l'homme. Pour que l'homme soit parfait. C'est le but de Dieu. C'est ça que Dieu avait dans sa pensée éternelle. C'est ça qu'il avait ça. Donc comme l'homme est passé par les raccourcis, maintenant que l'écriture que Dieu a fait dérouler dans le temps, c'est ce que nous sommes vivants maintenant, dans le temps,
l'écriture là va être accomplie dans l'homme. Amen. Toute l'écriture. Et après le relèvement de toutes choses, et que l'homme qui est rétabli, alors, par le rétablissement de l'homme, tout aussi sera rétabli. La terre et tout. Vous voyez un peu? C'est la vérité. Amen. Quand Jésus reviendra, toute l'écriture devra être accomplie. La dispensation des nations, on sera à son dernier âge. Amen. Pas ici. Amen. Dispensation des nations sera à son dernier âge. C'est ici que toute l'écriture doit être accomplie. C'est ça. Dernier âge. Et de l'église, quand ce messager de Malachie viendra, il sera absolument fidèle à la parole. Il prendra la Bible tout entière de la Genèse et de l'Apocalypse. Il commencera par la sémence du serpent. Il continuera jusqu'au messager de la pluie de l'arrière-saison. C'est là qu'il voulait terminer. Mais il sera rejeté par les dénominations. La pluie de l'arrière-saison. Il le sera forcément, comme c'était le cas de l'époque d'Akab. Car l'histoire se répète. L'histoire se répète. L'histoire d'Israël sous Akab est en train de se reproduire ici même en Amérique. Quand il est en train d'écrire cette lettre sous l'inspiration, où apparaît le prophète de Marche, il s'identifie clairement en Amérique. Comme Israël a quitté l'Égypte pour avoir la liberté de culte, qu'elle a expulsé les autochtones, elle a formé une nation avec des grands chefs comme David et autres. Vous savez, l'histoire de l'Amérique est comme l'histoire d'Israël. Israël qui est entré dans la terre promise a chassé les Philistins et s'est établi. L'Amérique aussi a fait un peu pareil. L'Amérique aussi, quand ils sont entrés là-bas, ils ont chassé les autochtones et tout, ils ont pris le pays en possession. Nos ancêtres ont immigré vers ce pays pour pouvoir exercer leur culte et vivre dans la liberté. Ils ont repoussé les autochtones pour prendre le pays. De grands hommes comme Washington et Lincoln ont été élevés. Je continue. Rapidement, voilà, pour ne pas perdre de temps. C'est à une époque comme celle-là que le messager par Malachie doit venir. Alors, dans la pluie de l'arrière-saison, chose que nous tous on attend ici, la pluie de l'arrière-saison, dans la pluie de l'arrière-saison, oui, dans la pluie de l'arrière-saison, non, pardon, oui, c'est ça. Alors, dans la pluie de l'arrière-saison, viendra une démonstration de force, comme celle de la montagne de Carmel. Observez bien ceci. Maintenant, pour le voir dans la parole, Jean était le précurseur de Malachie 3. Il a planté la pluie de la première saison. Écoutez, il a planté la pluie de la première saison. Jean. Et il a été rejeté par les organisations de son temps. Jésus est venu et il a eu sa démonstration de force sur la montagne de transfiguration. Le second précurseur de Christ servira pour la pluie de l'arrière-saison. Amen. Comprenez, Jésus et puis l'épouse. Jean a sémé pour la pluie de la première saison. Et Jésus-Christ a démontré la puissance. Le second précurseur de Christ servira pour la pluie de l'arrière-saison. Jésus sera la démonstration de force face aux dénominations et créneaux. Car il viendra appuyer sa parole et emporter son épouse dans l'enlèvement. La première démonstration de force a été celle de la montagne de Carmel, qui était avec Élie. La deuxième a été celle de la montagne de transfiguration. Et la troisième sera celle de la montagne de Sion. Amen. Voilà les trois choses ici. Maintenant, pour le temps de l'affaire, c'est ce que Frère Branham a sémé. Il a sémé pour la pluie de la saison. La dernière pluie qui doit venir sur l'église, la première pluie là, Jean-Baptiste a sémé cela. Jésus-Christ est venu confirmer par la démonstration de puissance. Maintenant, Frère Branham, qui est le prophète du dernier âge, vient sémer le message pour la pluie de la saison. C'est-à-dire tout ce que Branham a fait là, c'est pas lui pour lui, c'est rien. Parce qu'il parle de démonstration de puissance au temps de la fin, après le passage de Malachie 4. Après le passage. Pour que l'homme soit parfait. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Mais ne pensez pas que, comment dirais-je, on va s'asseoir comme ça et puis les choses vont se passer. Non. Hein? Quand on dit démonstration de force là, c'est quoi? C'est quoi vrai? Il faut être violent. Il faut être violent, il faut chercher la chose. Il faut rechercher la chose. Il faut réclamer jusqu'à ce que la chose vienne. Si tu n'es pas prêt, on te laisse dans le champ. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Si tu n'es pas encore prêt, Jésus te laisse dans le champ. Il te laisse dans le champ, et puis les oiseaux du ciel vont venir te picoler. Les oiseaux du ciel, là, toi tu le connais, c'est le démon.
les démons là, ils vont venir te picorer, pour te faire du mal. Donc, à nous maintenant de prendre conscience. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'espère que nous avons compris ça. Amen. 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 Je voulais seulement que frère Branham. En conclusion, l'homme doit être parfait comme son créateur. Amen. Comme c'est promis dans la Bible. C'est ça. L'homme qui est né de Dieu est sans péché. Il ne peut pas pécher. C'est ça. Ça, c'est l'un des caractères de Jésus pour le temps de la fête. Il n'a jamais péché, alors que l'épouse aussi ne doit jamais pécher. Elle ne peut pas pécher. Donc nous devons croire ça et avancer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'espère que je n'ai pas trop été. Amen. Amen.